Maintenant, préparons-nous pour une autre méditation d'intégration, pour essayer de comprendre ce dont nous avons parlé et pour faire le rapprochement entre la théorie et notre expérience. Parce que nous avons déjà dit des choses assez difficiles. Et si nous ne faisons pas attention, ben voilà, nous allons intégrer des craintes, intégrer des non-dits, tellement nous voulons suivre ce programme que nous disons, bah, oui, ce monde c'est tragique, mais c'est pas grave, et le monde derrière, il est derrière. Non, nous voulons nous poser aussi dans notre expérience de ce monde. Donc, je vous invite encore de vous mettre en méditation avec moi. Je vais vous guider juste un petit peu euh, plus cette fois-ci. Euh, donc, voici, nous allons juste baisser les yeux, nous intérioriser encore quelques minutes. Le temps de nous rendre bien compte de ce que nous venons d'entendre, que ce monde est né d'une pensée de séparation, est né de l'acceptation de la culpabilité au fond de l'esprit du Fils de Dieu que nous sommes. Dans notre peur, nous avons cherché à échapper et nous avons atterri ici, dans un monde où nous avons été rendus fous par cette idée de culpabilité. Et nous connaissons bien les conséquences de cette pensée de mal-être profond en l'homme. Nous pouvons nous souvenir, juste un petit instant, de toutes ces guerres, ces conflits, ces conditions douloureuses de l'homme, toutes ces injustices vécues. Essayons de nous rendre compte de combien de fois nous avons été choqués à entendre encore une autre mauvaise nouvelle. Combien de fois nous avons été saisis par le comportement de nos confrères. Combien de fois nous avons voulu pleurer les conditions et des événements de ce monde. Il y a de la place dans notre esprit pour ce chagrin. Il y a de la place dans notre esprit pour les réalités de ce monde. Ne nions pas nos réactions. Regardons bien ce monde en face. Permettons-nous d'avoir des réactions tout à fait normales face aux horreurs de ce monde. C'est ce qui va nous garder très honnêtes sur ce chemin. Mais maintenant, prenons un pas de plus selon le cours et comprenons bien que toute notre tristesse, tout notre sentiment d'horreur a été informé par l'esprit faux en nous. Toutes nos réactions malheureuses en regardant ce qui se passe dans ce monde ont été informées et enseignées par l'esprit faux en nous qui voudrait nous faire croire que l'amour et la paix de Dieu ne sont pas présents. Prenons juste cette toute petite distance
avec ces événements, avec ce monde pour savoir que nos réactions douloureuses et malheureuses peuvent venir uniquement dans la partie de notre esprit très ancrée dans les situations de ce monde et donc très ancrée dans notre concept d'un soi séparé. Nous ne voyons pas encore ces situations avec la vision du Christ en nous, puisque le Christ en nous ne souffre pas. Le Christ en nous comprend et comprend différemment ces mêmes scènes. Essayons de voir comment, effectivement, comme selon ce passage que nous venons de lire, nous pouvons être, nous aussi, convaincus que Dieu est cruel de permettre de telles choses d'exister. Ce sera difficile de ne pas tirer cette conclusion en regardant ce monde. Pourtant, elle n'est pas vraie, car Dieu est toujours un Dieu d'amour et Dieu n'a pas permis à de telles choses d'exister vraiment. Donc, essayons de résister, ne serait-ce qu'un instant, à de telles conclusions et considérer la possibilité d'avoir une toute autre expérience de ces scènes, de ces événements et de ces conditions auxquelles les humains doivent encore en ce moment faire face. Car la paix et l'amour de Dieu sont toujours encore parfaitement intacts pour nous et pour chacun. Donc, notre perception d'un monde neutre est enseignée par l'esprit fou, par l'ego, basé sur un concept de soi séparé. Nous aurons systématiquement des réactions d'horreur et de grande souffrance en regardant ce monde. Cela semble tellement normal dans ce monde et nous devons absolument passer par cette première étape avant d'arriver à une deuxième étape où nous essayons d'entrevoir la possibilité que les choses se passent aussi autrement et que l'amour et la paix de Dieu sont toujours parfaitement intacts. Nous sommes déjà au cœur de ce travail, de cette magnifique philosophie qui nous offre la possibilité d'être normal dans ce monde et d'avoir des réactions tout à fait normales face aux conditions absolument dramatiques de ce monde, qui nous invite à bien regarder ce qui se passe ici, mais de ne pas rester bloqué sur cette conclusion et d'ouvrir un nouvel espace dans notre vie à partir duquel nous pouvons commencer à considérer la possibilité que les choses se passent en réalité autrement sur un autre plan, que Dieu n'est pas cruel, qu'il n'a pas laissé ces choses se produire dans un monde réel et que son amour et sa paix sont toujours parfaitement intacts.
Eh bien, et du fait qu'il est déjà l'heure de terminer cette séance, je voudrais remettre le sujet qui reste pour la semaine prochaine et de continuer avec cette méditation et vous lire un passage de la leçon 293 pour terminer cette séance. Je vous invite, en écoutant la lecture de cette leçon, d'imaginer, comme la leçon nous invite de faire, d'imaginer un monde où la peur n'existe plus et où l'amour demeure le seul état présent. Et voici la lecture de la leçon 293. Toute peur est passée et seul l'amour est ici. Toute peur est passée parce que sa source a disparu et toutes ses pensées ont disparu avec elle. L'amour demeure le seul état présent, dont la source est ici pour toujours et à jamais. Le monde peut-il sembler clair et radieux, sûr et accueillant avec toutes mes erreurs passées qui l'oppressent et me montrent des formes distordues de la peur? Or, dans le présent, l'amour est évident et ses effets sont apparents. Le monde entier resplendit, reflet de sa sainte lumière, et je perçois un monde enfin pardonné. Père, ne laisse pas ton saint monde échapper à ma vue aujourd'hui, et ne laisse pas mes oreilles être sourdes à tous les hymnes de gratitude que le monde chante au-dessus des bruits de la peur. Il y a un monde réel que le présent tient à l'abri de toutes les erreurs passées. Je ne voudrais avoir que ce monde-là sous les yeux aujourd'hui. Imaginons un monde où toute peur est passée et seul l'amour est ici. Eh bien, c'est la fin de cette méditation, sauf si vous avez particulièrement envie de rester dans cet état.